بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on a mentionné, on continue maintenant le cours numéro 85 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et on est arrivé donc à l'endroit où le Cheikh expliquait que les gens parmi les gens de Wahdatul Wujud qui ont suivi la voie de Ibn Arabi dans ses livres Fusus al-Hikam et Al-Futuhat al-Makkiyah qui glorifient les kuffars comme le peuple de Noé, le peuple de Houd, Pharaon et d'autres, et qui dénigrent les prophètes comme Nuh alayhi salam et Ibrahim et Moussa et Haroun. Et il blâme également les shuyukh glorifiés parmi les musulmans, et il mentionne comme exemple Al-Junayd ibn Muhammad et Sahl ibn Abdullah al-Tusturi. Et ces deux mashaykh, ces deux shuyukh, Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça: قدماء الصوفية العباد الزهاد الذين لم يدخلوا هذه المداخل وإنما هم عباد وزهاد أتقياء لله عز وجل معروفون وعلماء أيضا فيذمونهم. Donc il mentionne Al-Junayd ibn Muhammad et Sahl ibn Abdullah al-Tusturi. Il dit que ça c'est les anciens parmi les soufis, c'était uniquement des adorateurs, des gens détachés de la dunya, mais qui ne sont pas rentrés dans les idées et les philosophies des extrémistes parmi les soufis qui sont venus par la suite. Donc ce sont uniquement des adorateurs, des gens détachés de la vie et de la dunya qui se concentraient plus sur l'adoration et la foi, et qui avaient de la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui se préservaient de faire ce qu'Allah interdit et qui se tournaient vers l'adoration. Et ce sont des hommes pieux qui sont connus, et également qui avaient de la science. Et donc les soufis, parmi ces extrémistes qui sont venus après, comme Ibn Arabi, ils blâment ces soufis-là, ils blâment ces adorateurs. Et le cheikh dit ensuite: ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. Et ils font la glorification de ceux que les musulmans ont blâmés et ceux qui sont blâmés par les musulmans, comme des hérétiques, comme par exemple Al-Hallaj. Al-Hallaj, dont le nom est Al-Hussein ibn Mansour. Al-Hussein ibn Mansour Abu Abdullah, on l'appelle Al-Hallaj. On l'appelle aussi Abu Mourith. Et il est né où il a grandi dans la ville de Wasit. Et d'autres ont dit que c'était la ville de Tustur. Et après il est parti à Bagdad. Et au début on dit qu'au début de sa vie il était bien. Il adorait Allah. Puis il s'est détaché de la dunya, mais par la suite il s'est détaché de la religion, il est rentré dans la sorcellerie, et on a vu donc qu'il a commencé à faire des choses étranges, surnaturelles, et à la fin finalement les ulama ont rendu son sang licite et se sont désavoués de lui, de même que même les soufis et les autres soufis se sont désavoués de lui, et ainsi que les mashaykh et les ulama, à cause de sa mauvaise voie, de sa sortie de la religion. Et parmi les ulama, il y en a qui ont mentionné qu'il s'est dirigé vers la croyance de Al-Hulul, c'est-à-dire l'idée que Allah est à l'intérieur de ses créatures, et il prétendait que Allah était en lui, et des choses de ce genre, toutes sortes d'idées hérétiques. Et même certains parmi les soufis l'ont blâmé d'avoir dévoilé ces idées-là. Et aujourd'hui, beaucoup de soufis
hein, il le vénère cet homme-là, Al-Hallaj, il le considère comme étant un modèle. Hein, c'est pour montrer comment les premiers d'entre les soufis et ceux qui sont venus après sont sur deux voies complètement opposées. Donc ça c'est très important à comprendre. Donc il dit, un groupe d'entre les gens ont pris sa voie, hein, malgré qu'ils cachent leur approbation de cette voie-là, mais ils suivent, hein, cette même voie. Allah al-Musta'an, il a été exécuté en 359 à l'époque, comme ça a été mentionné par l'imam al-Dhahabi dans Siyar Alam al-Nubala et Tarikh Baghdad et dans Lisan al-Mizan. Donc, les égarés comme Ibn Arabi, ils font l'éloge de Al-Hallaj. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, يمدحون علماء الضلال والملاحدة يقولون أصحاب أفكار أصحاب اطلاع وأنتم تعادونهم ولتقضوا على فكر النير وعلى الأفكار الصحيحة فيقعون في علماء المسلمين ويمدحون الملاحدة وعلماء الضلال كالحلاج الملحد الكافر الذي يرى أنه هو الله. Donc le cheikh il dit, il glorifie les gens de l'égarement et les savants de l'égarement et de la déviation. Et ils disent, ce sont des gens qui avaient des pensées profondes, hein, des gens qui avaient beaucoup de connaissances, beaucoup de lecture. Et il dit, vous les détestez, vous les aimez pas, parce que vous voulez abolir la pensée illuminée, hein, la pensée illuminée et les idéologies et les pensées vraies. Donc ils critiquent et ils insultent les ulama de l'islam et ils glorifient les hérétiques et les ulama de l'égarement comme Al-Hallaj, hein, l'égaré et le mécréant qui considérait ou qui voyait que lui-même était Allah. Donc ça fait partie des égarements de Al-Hallaj. Et donc les gens comme Ibn Arabi, ils font sa glorification. Ensuite le cheikh il dit فإن الجنيد كان من أئمة الهدى فسئل عن التوحيد فقال التوحيد إفراد الحدوث عن القدم فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث وبين الخالق والمخلوق وصاحب الفصوص أنكر هذا وقال هذا من مخاطباته الخيالية الشيطانية له يا جنيد هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما أو غيرهما. Donc ici le cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne que Al-Junayd par exemple, qui faisait partie des imams de la guidance, et on lui a posé la question à propos du tawhid, de l'unicité d'Allah, et il a dit que le tawhid consiste à unifier le créateur et à le distinguer de la créature, hein, à distinguer le créateur de la créature. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, Al-farqu bayna al-makhluq wal-khaliq ifrad al-huduth alladhina hum al-khalq عن القدم الذي هو من صفة الله. Donc c'est ça, il dit que la différence entre le créateur et la créature, c'est de rendre exclusive ou bien de distinguer entre le créateur et la créature. Et al-huduth c'est les créatures, et al-qidam c'est l'éternité, hein, c'est qu'est-ce qui fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il est le premier et le dernier, celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc de distinguer entre l'éternel, de distinguer l'éternel de ce qui est créé, hein, donc de distinguer entre le créateur et la créature. Il dit فَفَرْقٌ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ وَهَذَا الْجُنَيْد هذا الجنيد
وهذا قوله في التوحيد وهم يقولون لا فرق بين الخالق والمخلوق والتوحيد الإقرار بوحدة الوجود وأن الوجود كله هو الله لا انقسام له فمن قسم الوجود إلى خالق ومخلوق فهو مشرك عندهم الشرك هو تقسيم الوجود إلى خالق ومخلوق كما سبق لكم هذا. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit que donc il y a une différence entre le créateur et la créature, et donc Al-Junayd lui il a expliqué ça de cette façon, le tawhid il a dit c'est de distinguer entre le créateur et la créature, tandis que Ibn Arabi et ceux qui l'ont suivi dans sa fausse croyance, eux ils disent non, il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, tout ce qui existe c'est Allah, il n'y a pas de créateur et de créature, et l'unicité pour eux ça consiste à affirmer de l'unicité de l'existence, que tout ce qui existe c'est Allah, et qu'il n'y a pas de subdivision ou de division entre le créateur et la créature, et ils considèrent que celui qui distingue ou qui divise ou qui sépare entre le créateur et la créature, eh bien c'est un mushrik, c'est un associateur, un idolâtre, parce que pour eux le shirk c'est de distinguer et de séparer entre l'existence, c'est-à-dire de séparer l'existence entre en créateur et créature, comme on l'a déjà expliqué. Et ensuite il explique que صاحب الفصوص الذي هو ابن عربي يرى وحدة الوجود فينكر على الجنيد أنه فرق بين الخالق والمخلوق يقول لا يوجد فرق وأنت ميزت بينهما. Donc il dit le Cheikh Ibn Taymiyyah que Al-Junayd a distingué entre le créateur et la créature lorsqu'il a expliqué la signification du tawhid. Il a dit c'est de distinguer entre le créateur et la créature, entre l'éternel et le créé. Et tandis que Ibn Arabi, l'auteur de Al-Fusus, lui il nie cela, et dans son discours illusoire, diabolique qu'il a écrit dans son livre, il donne l'exemple comme s'il est en train de s'adresser à Junayd, et il lui dit: oh Junayd, est-ce que on distingue entre le créateur et la créature, excepté si hal yumayyiz, la façon dont il tourne la phrase, il dit: oh Junayd, est-ce que quelqu'un peut distinguer entre le créateur et la créature, excepté celui qui fait partie d'une troisième catégorie? C'est comme s'il lui pose une question de cette façon, en voulant dire: si toi tu distingues entre le créateur et la créature, c'est comme si tu affirmais qu'il y avait une troisième catégorie, ou bien que ça veut dire que tu fais partie d'une troisième catégorie. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant que Ibn Arabi, lui, qui considérait que l'existence était unique et qu'il y avait une seule existence, il renie cette distinction ou cette séparation entre le créateur et la créature qui a été mentionnée par Al-Junayd dans sa définition du tawhid ici. Et il dit il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Et il critique Al-Junayd, il dit: وأنت إذا ميزت بينهما صرت شيئا ثالثا وهذا انقسام لا يوجد انقسام الكون كله ما يسميه الخلق يقول الكون كله هو الله ومن قسمه فهو مشرك. هذا هو الشرك عند الاتحاديين. الشرك عند الاتحاديين أن تقر بأن هناك مخلوقا وخالقا، والتوحيد عندهم أن تقول الكون كله هو الله، ليس هناك مخلوق وخالق. كما أن الشرك عند المعتزلة ومن صار معهم أن من أثبت الصفات يقولون هذا مشرك، ومن نفى الصفات قالوا هذا موحد. Donc le cheikh il dit
que Ibn Arabi, il dit, il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, et si toi tu distingues entre le créateur et la créature, ça veut dire que tu deviens une troisième catégorie. Et donc ça c'est une distinction, une séparation, une catégorie différente, une catégorisation entre les existences. Et donc lorsque tu distingues entre les choses, entre le créateur et la créature, et que tu refuses de dire que tout ça, tout ce qui existe parmi les créatures, c'est en réalité Allah, eh bien, le fait que tu distingues, ça veut dire que tu es un mushrik pour eux. Parce que le shirk, pour cette catégorie de gens qui croient en l'unicité de Ibn Arabi, ils considèrent que le mushrik pour eux, c'est celui qui dit qu'il y a une différence entre le créateur et la créature. Donc pour eux, le tawhid, c'est que tout ce qui existe, l'univers tout entier, c'est Allah. Et qu'il n'y a pas de créateur et de créature. De la même manière que le shirk pour les Mu'tazila, et ceux qui sont avec eux, consiste à affirmer les attributs d'Allah. Donc, pour les Mu'tazila, si tu affirmes les attributs d'Allah, que Allah est Al-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Aziz, Al-Hakim, tous ces attributs-là que Allah s'est attribué lui-même dans la révélation, si toi tu les affirmes, eux ils disent ça veut dire que tu es un mushrik. Parce que pour eux, le tawhid, c'est de nier les attributs d'Allah. Et ils considèrent que si tu affirmes les attributs d'Allah, ça veut dire que tu affirmes plusieurs dieux, plusieurs divinités. Allah al-Musta'an. Donc c'est comme ça que les gens de l'égarement, ils se sont inventés une définition propre à eux pour expliquer qu'est-ce que c'est le tawhid. Et on constate donc ici que le tawhid chez les soufis, c'est quelque chose qui est totalement différent que le tawhid des prophètes et des messagers d'Allah. Puisque le tawhid des prophètes et des messagers d'Allah consiste à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa rububiyyah et d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans al-ibada, dans l'adoration. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite فخطأ الجنيد في قوله إفراد الحدوث عن القدم لأن قوله هو إن وجود المحدث هو عين وجود القديم كما قال في فصوصه ومن أسمائه الحسنى العلي على من ومن ثم وما ثم إلا هو وعن ماذا وما ثم إلا هو وعن من وعن ماذا وماذا هو إلا هو فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات فالمسمى محدثات هي العلية لذاته وليست إلا هو. Allah al-Musta'an. Donc il déclare, Cheikh Ibn Taymiyyah, il explique que Ibn Arabi déclare que Al-Junayd est dans l'erreur lorsqu'il veut distinguer entre la créature et l'éternel, la créature et le créateur. Et il dit que en réalité la créature c'est l'existence même du créateur, comme il le dit dans son livre Al-Fusus, Fusus al-Hikam. Il dit par exemple que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a Al-Ali, qui veut dire le très haut. Et il dit comme question haut au-dessus de qui, puisqu'il n'y a que lui, donc il ne peut pas être au-dessus de lui-même. Donc il considère que en réalité il n'y a que lui qui existe, il n'y a rien d'autre en dehors de son existence. Donc même l'existence des créatures, c'est son existence à lui, et donc par conséquent il est élevé par lui-même, puisqu'il n'y a rien d'autre que lui qui existe. Allah al-Musta'an. Donc, vous voyez comment c'est
c'est des gens qui ont dévié de la foi à cause de la philosophie et comment ils ont essayé de philosopher avec la religion. Donc ils renient les attributs d'Allah et les noms d'Allah, hein, et ils nient la distinction entre le créateur et la créature. Donc le cheikh il explique et il dit donc que pour eux il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Ensuite il explique comme Ibn Arabi a dit dans son livre Al-Fusus, il dit Kullul kalam al-an fi Ibn Arabi الذي يمجده بعض الناس ويثنون عليه ويطبعون كتبه ويجلونها في معارض الكتب. Donc il dit toutes ces paroles-là, c'est les paroles d'Ibn Arabi que certains individus glorifient, hein, et ils font ses éloges et ils publient ses livres et ils le glorifient et ils présentent ses livres dans les expositions de livres. Après il dit ويقول صاحب الفصوص قبحه الله من أسماء الله الحسنى العلي علي على ماذا علي على نفسه لا يوجد إلا هو ولا يوجد علي ومن دونه أبدا هو شيء واحد حتى ينتقد الله عز وجل في وصف نفسه بأنه العلي يقول علي على من ولا يوجد إلا هو الكون كله هو يعلو على نفسه هكذا يقول. Donc le Cheikh Al-Fawzan il clarifie en fait que la parole de Ibn Arabi ici, que Allah le maudisse, Cheikh il dit, il critique même Allah dans les noms que Allah s'est donné à lui-même et les noms qu'il a employés pour se décrire. Donc il critique le fait que Allah dise qu'il est Al-Ali, c'est-à-dire le Très-Haut, et il dit au-dessus de qui, au-dessus de quoi? Il dit il n'existe que lui, il n'y a rien d'autre qui existe que lui. Donc il n'y a rien qui est en dessous. En voulant dire, il critique Allah de savoir ou de s'être décrit comme étant le Très-Haut, en disant au-dessus de quoi? Il n'y a rien d'autre que lui. Toute la création et tout l'univers c'est lui. Donc est-ce qu'il est au-dessus de lui-même? Donc c'est comme ça qu'il dit le cheikh, Allah musta'an. Donc ça c'est les propos de Ibn Arabi qui veut même critiquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est du kufr clair. Et le cheikh il dit ensuite ila an qal huwa aynu ma batan wa huwa aynu ma zahar wa ma thamma man yarahu ghayruhu wa ma thamma man yantiqu anhu siwahu وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من الأسماء المحدثات فيقال لهذا الملحد ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالث. يعني كل هذا من كلام. Donc au début Ibn Arabi, Ibn Taymiyyah il continue à citer ses propos, il dit c'est lui-même, c'est lui qui est tout ce qui est caché et c'est lui qui est tout ce qui est apparent, en voulant dire que pour lui Allah c'est tout ce qui est apparent et tout ce qui est caché. Et quand tu regardes, tu vois rien d'autre que lui, il n'y a rien dont tu puisses parler, il n'y a rien qui parle excepté que, c'est ça, il n'y a rien qui parle de lui en dehors de lui, c'est-à-dire c'est seulement de lui que tu peux parler puisque tout ce qui existe c'est lui. Et il dit c'est également lui qu'on appelle Abu Sa'id al-Kharraz, en voulant dire qu'il considère que Abu Sa'id al-Kharraz, un des soufis égarés, parmi les égarés, était lui, c'était Allah. C'est lui qui a été le premier qui a parlé de Al-Fana ou Al-Baqa. Il est mort en 286. On dit que c'était le compagnon de certains parmi les soufis de son époque, Zannoun al-Misri et Bishr al-Hafi et As-Sirri as-Siqti et d'autres parmi
des grands imams des soufis. Et donc, il dit Ibn Arabi dans ce livre-là que c'était Abu Saïd, Allah c'était Abu Saïd al-Kharraz. Et d'autres également, parmi les noms des créatures. Donc, que tu peux appeler Allah par le nom des différentes créatures comme Abu Saïd al-Kharraz. Allah al-Musta'an. Donc Allah il a mentionné dans le Coran que les chrétiens sont des kuffars parce qu'ils considèrent que Jésus c'est Allah. Alors que dire de celui qui considère que toutes les créatures sont Allah? Ça c'est encore plus grave, comme égarement. Il dit وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُحْدَثَاتِ. Et donc Ibn Taymiyyah rahimahullah il répond, il dit, on dit à ce genre d'égarés et de personnes déviées, on dit à celui-là que c'est pas une condition pour dire que quelqu'un, lorsqu'il distingue entre deux choses avec science et qui dit que deux choses sont différentes, c'est pas une condition qu'on dise qu'il affirme une troisième catégorie. Parce que toute personne qui distingue entre lui-même et quelque chose d'autre, on ne dit pas qu'il est une troisième catégorie, d'accord? Et Cheikh Al-Fawzan il commente sur ça et il dit à propos des propos de Ibn Arabi, يقول الله هو أبو سعيد الخراز لأنه لا فرق بين المخلوق والخالق وبعضهم يقول ما في الجبة إلا الله ما في الجبة يعني جبته يعني التي يلبسها ما فيها إلا الله. Donc il dit que Ibn Arabi considère, par exemple, Abu Saïd al-Kharraz comme étant Allah, de même que toutes les autres créatures aussi, puisque pour lui il n'y a pas de différence entre le créateur, la créature et le créateur. Et certains parmi eux, ils disaient, il n'y a rien dans ce manteau ou dans ce vêtement excepté Allah, le vêtement qu'il portait sur lui. Il disait, il n'y a rien à l'intérieur de ce vêtement excepté Allah en voulant dire lui-même, puisqu'il pense que il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Et également par rapport à la réponse de Ibn Taymiyyah à ces propos-là, il dit Allahu Azza wa Jal mayyaza nafsahu fil asma'i was sifat ولا يقال إن الذي ميز أسماء الله وصفاته غير الله ولا يقال إن الذي ميز أسماء الله وصفاته غير الله هو الله عز وجل ووصف نفسه وسمى نفسه. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il s'est distingué de sa création par ses noms et par ses attributs. Donc c'est lui-même qui s'est distingué de ses créatures par ses noms de perfection et par ses attributs. Donc on ne va pas dire à propos de celui qui s'est distingué, Allah subhanahu wa ta'ala quand il s'est distingué par ses noms et par ses attributs, qu'il est autre que Allah. Non, c'est Allah, c'est lui-même qui s'est décrit et c'est lui-même qui s'est nommé. Et le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah il dit ensuite فَالْعَبْدُ يَعْرِفُ أَنَّهُ عَبْدٌ ويميز بين نفسه وبين خالقه والخالق عز وجل يميز بين نفسه وبين مخلوقاته ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده كما نطق بذلك القرآن في غير موضع والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم وهو أحذقهم في اتحادهم. Donc ici Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit que le serviteur il sait qu'il est un esclave et il se distingue entre lui et son créateur, et le créateur il distingue entre lui-même et ses créatures, et il sait qu'il est leur Seigneur et qu'ils sont ses serviteurs et ses esclaves, comme cela a été mentionné par le Coran dans plusieurs endroits. Et il dit d'utiliser comme preuve le Coran pour les croyants, c'est quelque chose qu'ils affirment intérieurement et extérieurement. Il dit, tandis que ces hérétiques et ces égarés, eux, ils prétendent
Hein? Et là il dit, un d'entre eux par exemple, At-Tilmisani, s'appelait At-Tilmisani, hein, il dit c'est un des plus intelligents parmi eux, parmi ceux qui croyaient en cette fausse croyance de Wahdatul Wujud. Et Cheikh Al-Fawzan il commente sur ce point-là, il dit hein, فَالْعَبْدُ يَعْرِفُ أَنَّهُ عَبْدٌ. Donc le serviteur il sait qu'il est un serviteur, il distingue entre lui et son créateur. Et Cheikh Al-Fawzan il commente là-dessus en disant لِهَذَا يَقُولُ شَاعِرُهُمْ. Quand il dit شَاعِرُهُمْ, c'est-à-dire le poète des gens de Wahdatul Wujud, hein, ceux qui croient en cette croyance de l'unicité de l'existence, qui refuse de distinguer entre le créateur et la créature. Dans un de ses poèmes, Ibn Arabi il dit justement Al-Abdu Rabbun wal-Rabbu Abdun Ya layta shi'ri manil mukallafi كيف يكلف وليس هناك فرق العبد هو الرب والرب هو العبد. Donc il dit Ibn Arabi dans son livre Al-Futuhat al-Makkiyya, l'esclave c'est le Seigneur et le Seigneur est l'esclave, hein? Il dit donc qui est le mukallaf, c'est-à-dire c'est qui est chargé d'obéir et de suivre les ordres si c'est comme ça, parce que pour lui il n'y a pas de différence entre créateur et créature, entre Seigneur et esclave, hein? Donc c'est qui est-ce qui ordonne à qui? Et il dit le Seigneur, l'esclave c'est le Seigneur et le Seigneur c'est l'esclave. Ça c'est ça la croyance de Ibn Arabi, hein, Allah musta'an. Après le cheikh il explique et il dit que le créateur il distingue entre sa personne et entre ses créatures. Il sait qu'il est leur Seigneur et qu'ils sont ses esclaves, comme cela est mentionné dans plusieurs endroits dans le Coran, et les croyants utilisent le Coran comme preuve dans ces questions-là. Et Cheikh Al-Fawzan il dit là-dessus ولكن لما قيل لهم هذا يخالف ما في القرآن قالوا القرآن شرك لأنه ميز بين الخالق والمخلوق هذا شرك عندهم ليس هناك تمييز الكون كله هو الله لا ينقسم Allah al-Musta'an. Donc il dit lorsqu'on utilise comme preuve contre eux les versets dans le Coran qui distinguent entre le créateur et la créature, et qu'on leur explique que ce qu'ils disent comme croyance en Wahdatul Wujud, que ça c'est en contradiction avec le Coran, eux ils répondent en disant que tout le Coran est shirk, hein? Ils disent parce qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, donc pour eux le Coran c'est un livre de shirk, hein? Parce qu'il y a une distinction entre le créateur et la créature dedans, alors que pour eux tout l'univers et toute la création est Allah et il n'y a pas de distinction. Allah al-Musta'an. Après le cheikh il mentionne à propos de At-Tilmisani, il dit هذا التلمساني من أقطاب وحدة الوجود العفيف التلمساني. Donc c'est un des soufis, un des égarés parmi les gens qui prônaient la croyance hérétique de Wahdatul Wujud, l'unicité de l'existence, qui s'appelle Al-Afif At-Tilmisani, et il a prôné ces idées-là. Il dit, Ibn Taymiyyah, لما قرئ عليه الفصوص فقيل له القرآن يخالف فصوصكم فقال القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا فقيل له إذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما قال الكل عندنا حلال نسأل الله العافية. Donc Ibn Taymiyyah il dit, et lorsqu'on l'a récité à comment il s'appelle, à Tilmisani, on lui a récité les passages de Al-Fusus et on lui a dit Al-Qur'an il contredit votre livre Fusus Al-Hikam. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit tout le Qur'an c'est du shirk, hein? Et après il a dit le tawhid est uniquement dans nos paroles. Puis on lui a posé la question, il dit, on lui a posé la question, si l'existence est unique et qu'il n'y a qu'une seule existence et que tout est Allah, alors dans ce cas-là pourquoi l'épouse elle est halal
tandis que la sœur, elle est haram. Allah a interdit la sœur. Alors, il a répondu, Tilmisan, il a répondu, il a dit, Al-kullu indana halal. C'est-à-dire, tout ça pour nous c'est halal, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre l'épouse et la sœur, la mère, pour eux, tout ça c'est la même chose. Allah al-Musta'an. Donc on voit comment ces gens-là, leur croyance les amène à l'hérésie et à l'égarement total. Donc le Cheikh Ibn al-Fawzan, il fait des commentaires sur ce passage-là qu'on vient de lire. Il dit, lorsqu'on a lu al-Fusus à cet individu qui s'appelle Tilmisani, et qu'on lui a dit que le Coran est en contradiction avec son livre, le livre de Ibn Arabi, Fusus al-Hikam, il a dit, le Coran, tout ce qui est dans le Coran c'est du shirk. Et le Cheikh al-Fawzan il dit, لماذا شرك عندهم؟ لأنه يقسم الكون إلى خالق ومخلوق وهذا شرك عندهم والتوحيد عندهم أن لا يقسم الكون كله هو الله. Donc ils disent, pourquoi ils disent que c'est du shirk le Coran? Parce que pour eux le Coran distingue entre le créateur et la créature, tandis que pour eux le tawhid, c'est de dire qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature, parce que tout l'univers c'est Allah, tout ce qui existe pour eux c'est Allah. Donc pour eux le Coran c'est du shirk. Ensuite quand il dit le tawhid est uniquement dans nos propos, dans nos paroles, et Cheikh Al-Fawzan il dit قيل في كلامهم إن الكون كله الله وليس هناك خالق ومخلوق وهذا التوحيد عندهم. Donc c'est ça, à propos de leurs paroles, ils disent que tout ce qui existe dans la création, dans l'univers, c'est Allah. Donc il n'y a pas de créateur et de créature, parce que pour eux le tawhid c'est ça. Allah musta'an. Et en réalité c'est le panthéisme, comme on l'a expliqué déjà. C'est une forme de panthéisme, de croire que tout ce qui existe est Allah. Donc c'est pour ça que, comme on l'a déjà mentionné, les chrétiens, par exemple, quand ils prient à Jésus, quand ils prient à des saints, quand ils prient à des statues, à des images, les hindous, les bouddhistes, la même chose, ils prient à des idoles, à des statues, mais ils disent non, on ne prie pas à ces images-là ou à ces choses-là, on prie au Dieu qui est à l'intérieur de ces choses-là. Parce que pour nous, qu'est-ce qui existe, c'est Allah. Donc, par conséquent, on n'adore pas ces choses-là, on adore Allah qui est à l'intérieur de ces choses-là. Et ça, c'est leur rationalisation du shirk, et leur justification du shirk. Et c'est de cette manière-là qu'ils ont essayé de rendre le shirk licite et l'idolâtrie licite. Et donc, les messagers que Allah a envoyés à l'humanité, ils ont tous combattu cette croyance-là. Et ils ont tous condamné le shirk. Donc c'est la preuve que cette voie-là qu'ils suivent, c'est une voie totalement déviée. Et le cheikh, il dit ensuite, par rapport au dernier passage, lorsqu'ils disent, et si on leur demande, pourquoi, si toute l'existence est unique, pourquoi faire une distinction entre l'épouse et la sœur, puisque Allah a rendu l'épouse halal et il a interdit la sœur, il dit, tout ça pour nous c'est halal. Ça c'est les idées des soufis, c'est ça qui est prêché par les soufis, dans leurs livres et dans leurs enseignements. Donc Cheikh Al-Fawzan il réfute ça et il clarifie, il dit لماذا تميز هذا وهذا الزوجة حلال الزوجة حلال والأخت حرام دل على أن هذا غير هذا الأخت غير الزوجة وإلا صار كلها زوجة وكلها أخت التزم بهذا ولهذا يستبيحون نكاح محارمهم لأنه لا فرق بين الأخت والزوجة الأخت هي الزوجة والزوجة هي الأخت وهو الأخت والأخت هي هو يعني الله المستعان. Donc il dit pourquoi tu distingues, donc c'est l'argument qu'on a utilisé contre eux pour les faire réfléchir, pourquoi tu distingues entre l'épouse et la sœur? L'épouse elle est halal, la sœur elle est haram. Tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec elle, de la toucher, c'est ta sœur. Ton épouse oui. Donc ça c'est
la preuve qu'il y a une différence entre une créature et l'autre. Hein? Il dit la sœur, c'est pas la même chose que l'épouse. Sinon, ça voudrait dire que toutes les deux seraient des épouses ou que toutes les deux seraient des sœurs. Et donc, on dit, si tu es d'accord avec ça, alors ça veut dire que, si tu es d'accord dans l'idée que tout c'est la même chose, alors ça veut dire que tu veux rendre halal, ils veulent rendre halal ce qui est haram. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de différence entre la sœur et l'épouse. La sœur c'est l'épouse et l'épouse c'est la sœur. Et ils considèrent que Allah est la sœur et que la sœur c'est Allah. Allah al-Musta'an. Tu vois, des absurdités, des propos vraiment clairement déviés et déviants. Allah al-Musta'an. On se demande comment des gens peuvent avoir des idées pareilles ou même dire des propos semblables. Et pourtant ça existe, des gens qui ont cette croyance-là. Le cheikh il dit ensuite walakin haula, parce que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour eux, même les kuffars, les mushrikines, les criminels, les tueurs, les voleurs, tout ça pour eux c'est Allah. Les animaux, les choses, les objets, tout ce qui existe, pour eux c'est Allah. Donc il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Parce que le mal c'est Allah, puis le bien c'est Allah. Tout ce qui existe c'est Allah. Le shirk, l'adultère, le kufr, la foi, tout ça c'est la même chose pour eux. Parce que tout ce qui existe est une seule existence. Le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم فقلنا حرام عليكم وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب فقال له مريده فمن هو الذي يكذب وقالوا لآخر هذه مظاهر فقال لهم المظاهر غير الظاهر أم هي فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة وإن كانت إياها فلا فرق. Donc ça c'est des exemples de leurs propos. Le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit donc que ces gens-là ils disent à propos les propos de comment il s'appelle à propos de At-Tilmisani et de Ibn Arabi lorsqu'ils disent mais comme la sœur et l'épouse les deux c'est la même chose pour eux, mais eux ils disent mais ces gens-là ils ont été voilés de voir la vérité et ils ont dit que c'est haram. Cheikh Al-Fawzan il dit كلهم عندنا سواء كلهم عندنا سواء حلال وحلال الأخت والبنت والعمة والخالة والأجنبية كلها سواء ولكن الناس قالوا هذا حلال وهذا حرام فنحن جاريناهم في الظاهر فقلنا مثل ما يقولون لأجل أن لا يستنكروا علينا المحجوبون أتباع الأنبياء يعني محجوبون عن المعرفة. Donc eux ils considèrent que ceux qui suivent les prophètes sont voilés de voir la réalité. Donc eux, c'est-à-dire les prophètes et ceux qui les ont suivis, ont été voilés de voir la vérité. Donc ils ont dit que c'est haram, autre que les sœurs, la mère, la tante et autres, les femmes que Allah nous a interdit. Eux ils disent, ils considèrent eux que ça c'est halal et ils disent que nous on est voilés de voir la vérité parce qu'on dit que c'est haram. Donc il dit فَقُلْنَا حَرَامٌ عَلَيْكُمْ
حرام عليكم أنتم لأنكم محجوبون عن المعرفة أما هم فليس حرام عليهم. Donc ils disent, si nous on leur dit que c'est haram, eux ils disent non, c'est haram pour vous parce que vous êtes voilés, tandis que pour nous c'est halal. C'est ça qu'ils croient. Et le cheikh il dit وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر. Et ça, malgré que c'est une grande mécréance, mais c'est une contradiction apparente aussi, en même temps. Il dit parce que si l'existence est une existence unique, alors qui est celui qui est voilé et de qui est-il voilé? Si vous dites que tout le monde est une seule existence, et que vous dites que nous on est voilé parce qu'on dit que c'est haram, mais c'est qui est voilé? Et qui a voilé qui? Et voilé de qui? Ça c'est une contradiction. Et après il dit, et même certains parmi leurs shuyukh, ils ont dit à leurs élèves, à leurs mourides, à leurs initiés, parmi les soufis qui sont initiés au cheikh dans leur voie, lorsque l'un d'entre eux a dit, qui t'a dit, un de leurs shuyukh a dit à ses initiés, qui t'a dit que il y a quelque chose qui existe dans l'univers en dehors d'Allah? Il a menti. Qui t'a dit que dans l'univers il y a quelque chose d'autre que Allah? Qui t'a dit que celui qui dit ça il a menti? Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu son initié, son mouride? Il lui a répondu, et c'est qui a menti? C'est qui a menti? En voulant dire, s'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, alors qui a menti dans ce cas-là? Ça veut dire c'est Allah qui a menti? Donc on voit que leurs propos ils font aucun sens. Le cheikh dit muriduhu radda alayh, yani muriduhu yani tilmizuhu قال الشيخ من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب. Donc le cheikh il dit à son élève, à son mouride, celui qui te dit qu'il y a quelque chose d'autre qui existe dans l'univers excepté Allah, il a menti. Alors son élève il lui a répondu, pourquoi il a dit ça? Parce que pour lui l'univers entier c'est Allah. Donc son élève il dit فمن قال إن في الكون سوى الله فهو كاذب يقول كذا. فقال له تلميذه إذن من الكاذب. Donc son élève lui a répondu, lui a dit, alors dans ce cas-là, c'est qui le menteur? Parce que son cheikh lui a dit, si quelqu'un te dit qu'il y a autre que Allah dans l'univers, alors celui-là il est menteur. Alors son élève lui a répondu, alors c'est qui le menteur? صار الكاذب غير الصادق. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre celui qui dit la vérité et celui qui ne dit pas la vérité, celui qui ment. Il y a une différence entre les deux. Donc ça veut dire que tu fais une distinction entre les choses. Et donc ça vient en contradiction avec qu'est-ce que tu prétends qu'il n'y a pas de distinction entre les choses et que tout c'est Allah. Donc son élève là a réfuté son cheikh de cette façon, en disant ça. Et il a donné un autre exemple aussi. Il a dit قالوا لآخر هذه مظاهر فقال لهم المظاهر غير الظاهر أم هي فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة وإن كانت إياها فلا فرق. Donc d'autres ont dit par exemple ces choses-là sont des apparences seulement. Alors on leur a dit, est-ce que les apparences sont autre chose que qu'est-ce qui est apparent, ou bien elles sont la réalité elle-même ou les choses elles-mêmes? En voulant dire, pourquoi vous distinguez entre les apparences et ce qui n'est pas une apparence, si tout ce qui existe c'est Allah, Donc si vous dites que c'est autre que les choses qui existent sont autres que les apparences, alors ça veut dire que vous dites qu'il y a une relativité. Mais sinon, ça veut dire que les apparences sont les choses elles-mêmes, les réalités elles-mêmes, et donc il n'y a pas de différence entre elles.
Donc le cheikh dit هذه الأشياء مظاهر الله يعني الجبل والكلب والحمار هذه مظاهر الله عندهم لأنه ليس هناك انقسام. Donc eux ils disent c'est des choses qui sont des apparences, c'est-à-dire c'est des choses que Allah a fait paraître et des choses qui disons sont des manifestations d'Allah, les montagnes, les chiens, les ânes, les différentes créatures, ils disent c'est des manifestations d'Allah. Alors eux ils ont répondu en disant est-ce que ce sont des manifestations d'Allah ou bien ce sont Allah elle-même? Parce que si tu dis que ce sont des manifestations, ça veut dire que vous dites qu'il y a une relativité, elles ne sont pas Allah. Mais si vous dites qu'elles sont Allah elle-même, alors il n'y a pas de différence dans ce cas-là. Donc c'est des contradictions dans leurs propos. Et il dit ensuite Ibn Taymiyyah وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى كَشْفِ أَسْرَارِ هؤلاء في موضع آخر وبينا حقيقة قول كل واحد منهم وأن صاحب الفصوص يقول المعدوم شيء ووجود الحق قاض عليه فيفرق بين الوجود والثبوت. والمعتزلة الذين قالوا بالمعدوم قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه فإن أولئك قالوا إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا ليس هو وجود الرب وهذا زعم أن عين وجود الرب قاض عليه فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود. Allah al-Musta'an. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que on a élaboré ces propos-là et on a dévoilé les secrets de chacun d'entre ces gens-là dans d'autres endroits, dans d'autres livres. Et en note de bas de page, il mentionne comme exemple Majmu' al-Fatawa dans Risalat Haqiqat Madhhab al-Ittihadiyin, également dans Amrad al-Qulub wa Shifa'uha, dans Al-Istiqama, dans Al-Tuhfat al-Iraqiyya, dans Al-Fatawa al-Kubra, dans Al-Furqan, le livre qu'on est en train de lire. Dans d'autres endroits aussi, il a parlé de ces gens-là, il les a réfutés en détail. Donc il dit, et nous avons clarifié la réalité de la parole de chacun d'entre eux. Et par exemple, il dit que l'auteur de Fusus al-Hikam, il considère que le néant est une chose qui existe et que l'existence de la vérité l'élimine ou bien l'écrase. Donc il distingue entre l'existence et al-thubut, l'affirmation. Tandis que les Mu'tazila, eux, ils disent que le néant est une chose établie qui existe à l'extérieur, malgré leur égarement, mais ils sont meilleurs que lui, ils sont meilleurs que Ibn Arabi sur ce plan-là. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit هذا موجود في مجموع الفتاوى وفي الرد عليهم. Donc dans Majmu' al-Fatawa il y a beaucoup de réfutations de ces groupes-là. Et il dit ensuite à propos de Sahib Fusus al-Hikam, il considère que le néant est une chose. مع أن المعدوم ليس شيئا. Le néant c'est pas une chose qui existe. Qu'est-ce qui existe? C'est ce qui existe seulement. Les choses existantes, c'est ça qui existe. Et le néant c'est pas une chose. وهو يقول لا حتى المعدوم يسمى شيئا. Il dit non, même le néant c'est une chose. فوجود الخالق هو وجود المخلوق. Donc ils disent que l'existence du créateur c'est l'existence de la créature. على كل حال, tout ça c'est, comme on dit, c'est as-safsata wa al-ilhad, de la déviation et de l'égarement. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, on continuera la suite au prochain cours. Et donc c'est ça, c'est un des passages du livre qui est troublant un peu, parce que quand on entend tellement de délire et qu'on lit ça, on a du mal à imaginer que des gens ont ce genre d'idées-là, mais dans la réalité, il y a
des gens qui ont ces croyances-là et qui les propagent, hein, et qui appellent à ces idées-là. Parmi les gens qui croient en les turuq soufis à notre époque. Donc parfois vous pouvez penser que ces idées-là, c'est des choses, hein, c'est seulement dans les livres que ça existe, ou bien que Ibn Taymiyyah il parle de quelque chose qui était dans le passé et que ça n'existe plus aujourd'hui. Non, ça c'est une fausse idée, une fausse conception. Ces idéologies-là et ces croyances-là sont propagées et il y a des gens qui y croient aujourd'hui encore, même dans les différentes turuq soufis, ils appellent à ces croyances-là et à ces idées-là, et ils les défendent, et ils considèrent, ils prétendent que c'est ça l'islam. Allah al-Musta'an. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Wa alaykum salam wa rahmatullah. On continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.